Bonjour. Alors, aujourd'hui, Shabbat Shalom d'abord, bon Shabbat, on va parler sur la notion de Shem, qui veut dire le nom de Dieu, le nom. Bon, par excellence, le Shem, c'est le nom. Maintenant, on peut parler d'un nom, d'une personne ou quoi, et d'un livre, d'une personne ou quoi. Mais par excellence, quand la Torah définit Shem, c'est le nom de Dieu par excellence. Et lorsqu'elle définit Sefer, c'est bien évidemment le livre de Dieu, c'est-à-dire la Torah, Torah du Tikkun, ou le livre de la réparation du monde, Tikkun Olam. Alors, ce qu'on va faire, c'est une analyse des mots Shem et Sefer. D'abord, on va rentrer dans la notion de valeur numérique connue des lettres, qui sont, pour les lettres Samer 60, dans Sefer, dans le livre, Samer 60, P 80, Resh 200, ce qui fait 340. Égal Shem, Shin 300, même 40. Donc nous avons l'équivalence du nom et du livre. Le livre par excellence, c'est le livre du nom, c'est le livre de la Torah. Et donc ici, la Torah est, comme on dirait, la manifestation d'un grand nom de Dieu contenant 304 000 et quelques lettres. Entre 304 000 et 305 000 lettres. Sans compter les ornements que nous ne mettons pas sur le livre de la Torah lorsqu'il est écrit. Alors, ça se transmet oralement. Alors, de la même manière, dans le proto-sinaïtique, c'est pareil, ça avait la même valeur numérique. Les valeurs numériques des lettres sont adoptées selon le système des unités, des dizaines et des centaines, et donc on connaît les valeurs numériques, on les pose, et à partir de là, on calcule et on chiffre les mots. Alors, curieusement, ces mots-là, une fois chiffrés, nous avons le nom de 340. Shem, qui d'ailleurs est équivalent à Yud-Ke Vav-Ke, qui par excellence est le nom, mais aussi Shaddai, qui veut dire démon, ça suffit, stop. Ou principe destructeur du monde, stop, ça suffit. Alors Yud-Ke Vav-Ke se manifeste comme le Dieu tout-puissant qui sait arrêter les forces des ténèbres et leur donner leurs limites. Et le Sefer Torah, il est là pour le Tikkun et pour là où les êtres ont dépassé les limites avant, ce qui a causé la destruction des mondes anciens, de certains mondes anciens, il y a une recréation avec une mise en place du monde du Tikkun de façon à ce que le monde soit réparé et que la dernière touche, si on peut dire, dans la création du monde soit faite. Alors, nous allons donc analyser maintenant une autre valeur numérique, qui est la valeur numérique des mots en codifié selon le proto-sinaïtique, mais pas n'importe quel proto-sinaïtique. Le proto-sinaïtique, à l'intérieur de sa matrice, et là, cela forme, à l'intérieur de sa matrice, et là, évidemment, la matrice du proto-sinaïtique étant une forme géométrique ressemblant un petit peu à ce que l'on appelle la pierre de saphir, et comme il est marqué, il les a taillées dans la pierre de saphir, les lettres. Donc, les bases de l'architecture basique du proto-sinaïtique va être émise à partir de ces, disons, pierres de saphir, comme vous pouvez le voir sur ce document. Vous voyez ? Voilà. Bon. Donc, en dessous, vous avez des sceaux
Alors, cet alphabet-là est l'alphabet du Shem Améphorage, c'est-à-dire qu'il contient, c'est pas un alphabet en 22 lettres, c'est pas un alphabet en 24 lettres, c'est un alphabet en 72 lettres, encrypté à l'intérieur du Shem Améphorage, avec des noms secrets des lettres encryptées selon le Shem Améphorage, et les anges qui en émanent ou qui le servent. Alors bien évidemment, lorsque nous avons cet alphabet, que j'ai redessiné entièrement, en mettant même des correspondances avec l'Égyptien ancien, avec le proto-kénanéen, avec le Yiking, avec différentes formes de lettres, de façon à ce que l'on puisse mieux comprendre la chose, hein, comment ça fonctionne. Et c'est la clé véritable de la tradition primordiale de l'alphabet premier primordial, si on pourrait dire. Hein. Et là donc, à partir de là, on va voir que les lettres ont des valeurs numériques encryptées dans le Shem Améphorage. Et là, c'est un code très secret. Très secret. Et très profond, parce que c'est ce code-là qui est une trame extraordinaire dans le décryptage des mots, des lettres et des noms. Voilà. Alors, on va additionner les lettres du mot Sefer, les valeurs numériques des lettres du mot Sefer. Nous avons 15 plus 41 plus 68 égale 124. Quelle est la valeur numérique du mot Yanin, qui est le nom du Messie, avec le kollel de ces 4 lettres, puisqu'il est marqué dans le psaume 72, et c'est pas pour rien que c'est marqué dans le psaume 72, parce que Sefer se décrypte et a cette valeur numérique, pas pour rien non plus, puisque, effectivement, encrypté dans le Shem Améphorage, ce nom-là fait 124, le mot Sefer, et là, 124 désigne en valeur numérique normale, Yanin, comme il est marqué dans le psaume 72, Lifne Shemesh, en face du soleil, Yanin Shemo, que soit exalté, glorifier son nom, on dit que Yanin est son nom. Yanin veut dire qu'il soit exposé, glorifié, quoi. Mais en même temps, qu'il prolifère, mais en même temps, cela se prononce Yinon. Ce qui fait qu'il y a, c'est comme si on avait mis un Vav à la place du deuxième Yud. Le Yud qui vient après le Nun. Et là, c'est extraordinaire parce que en fait, avec le Nun, avec le Vav, pardon, qui vient après le Nun, lorsque l'on le prononce, on prononce Yinon, là c'est effectivement le nom du Messie lui-même. Yanin, c'est qu'il soit exalté, mais qu'il soit exalté, c'est son nom en fait, en même temps, puisque le verset parle bien du nom. Lifne Yanin, Yinon Shemo. Donc le Sefer, apparemment, la clé du Sefer, c'est le nom du Messie. Nom bien encrypté dans le proto-sinaïtique. Et on va découvrir encore autre chose qui va vraiment nous surprendre, c'est que le mot Shem, puisque Yanin égale Shem, puisque Sefer égale Shem en valeur numérique normale, hein, eh bien prenons Shem. En proto-sinaïtique encrypté, nous avons 21 plus 71 égale 92. Et là, nous avons le schéma de ce que nous appelons la constellation de la tortue dont je vous ai parlé une autre fois aussi, à propos d'autres équivalences à 92. Alors son nom est égal à 92. C'est-à-dire Tzav. Tzav veut dire la tortue. Mais la tortue, c'est un symbole extraordinaire puisque il existe dans la tortue 6 extrémités. La tête, les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière et la queue. La tête et la queue symbolisent le coq noir et la poule.
alors que les deux pattes avant symbolisent le poussin et la poussine Bechor, c'est-à-dire qu'on appelle, comment dirais-je, Bechor, oh là, j'ai oublié le mot de traduction en français du mot Bechor. Décidément, l'hébreu chasse toutes les langues et en même temps, il les codifie toutes. Bon, mais Bechor, c'est l'aîné, voilà, c'est aîné, l'aîné. Alors bien sûr, le poussin et la poussine aînée, et le poussin et la poussine puinée, pour les deux pattes arrière. Et au milieu de la carapace de la tortue, où il y a précisément 26 maisons, petites maisons, et 13 à l'intérieur, hein, comme Hachem Echad, comme l'Éternel est un, nous trouvons précisément là-bas l'étoile Ken, c'est-à-dire l'étoile qu'on appelle l'étoile ni d'oiseau, puisque de quels oiseaux il s'agit? Il s'agit du poussin et de la poussine aînés, et les poussins et poussines puinés, que le coq et la poule vont entretenir. Et le coq noir, symbolisé par Gabriel, l'ange Gabriel, va symboliser une des constellations, donc qui est la constellation du coq. Alors la constellation de la poule, dans l'ancienne Kabbale, je crois que ça existe dans l'astrologie chinoise aussi, hein, puisqu'on dit que Pohi avait décrypté sur les écailles de la tortue tous les mouvements du Yi King, hein, c'est-à-dire du livre de la sagesse des mutations, la sagesse, le grand oracle. Donc en fait, tout cela est encrypté dans le mot Shem. Alors, nous avons donc livre est égal en valeur numérique à 124. Oui. Non est égal à 92. Ce qui va faire 226 en tout. 226. Non, pardon, 216, excusez-moi. Je recompte 9 et 2, 11, c'est ça, 216. Et là donc, c'est 216 en valeur numérique de l'addition du Shem égale Sefer, puisqu'on sait que Shem en valeur numérique est égal à Sefer, mais qu'il a en alphabet, encodé dans l'alphabet du 72 noms du nom de Dieu, va donner précisément 216, qui est le nombre des lettres de la totalité du Shem Hamephorach, c'est-à-dire des 72 noms, dans lequel le mot Shem et le mot Sefer sont encryptés ici. Et tous les mots de la Torah, bien sûr, peuvent être encryptés de cette manière. Alors, bien évidemment, là, ici, je vous l'ai mis autrement, je vous l'ai mis en lettres des sceaux de Salomon et des anges qui contrôlent les forces du mal. Hein, eh bien, vous avez ce sceau-là. Voilà. Shem égale Sefer. Voilà. Et bien évidemment, on va maintenant passer à l'alphabet proto-sinaïtique, proprement dit, en décryptant le nombre maintenant. Vous voyez, c'est une chaîne. Hein, c'est une chaîne. C'est-à-dire, il y a la valeur numérique la plus utilisée, 1, qui est utilisée d'ailleurs pour compter le nombre des versets, des lettres et des mots dans la Torah. Il y a l'alphabet encrypté dans le Shem Hamephorach en 72 lettres dans leur matrice. Et là, c'est une deuxième code, et le code, un code fondamental, vous venez de le voir et de le constater, mais il y a aussi le compte des lettres en proto-sinaïtique, écrites avec leur cercle d'ornement et les couronnes au-dessus de ces cercles d'ornement. Alors, nous allons commencer. Et accrochez-vous bien, parce que sinon, vous ne pourrez pas suivre. Hein. Accrochez-vous. Le mot Sefer contient 15 cercles. Voilà. Vous le voyez ici, en haut.
Sefer contient 15 lettres. Alors, et le mot Shem contient 11 lettres. Alors, étant donné que le livre et le nom est égal au nom d'ailleurs, en valeur numérique normale, en hébreu connu, utilisé, disons c'est les premiers pas, bien sûr, parce que tant que c'est pas démontré par le proto-sinaïtique A72 et le proto-sinaïtique chiffré en codage de lettres, de cercles sur les lettres, et de couronnes, on n'a que ça égale ça, mais bon, rien pour l'élucider. Et là, on va l'élucider. On va élucider, on va voir combien ça éclaire ce qu'a pu dire le Zohar, ce qu'ont pu dire le Bahir, ce qu'a pu dire tous les livres de Kabbalah de tous les temps. Et notamment au travers de la grande Kabbalah, puisque nombreux ont développé la notion que la Torah est un Shem, et du reste il y a un Midrash là-dessus, c'est-à-dire un texte allégorique très ancien là-dessus, mais celui qui l'a le plus développé, c'est Rabbi Abraham Boulafia. Parce que lui, il a donné la clé. Et cette clé-là, je l'ai continuée. Alors j'en suis fier. Très fier. D'avoir complètement développé la clé donnée par Rabbi Abraham Boulafia. Alors, nous avons dans Shem 15 igoulim. Alors je vais dire, mais c'est quoi 15 ? Ben 15, c'est la valeur numérique de Yud et de He. Yud, c'est 10 et He, c'est 5. On a déjà les deux premières lettres du nom de Dieu. Puis, nous avons Shem, ici, marqué, ici. Et dans Shem, nous comptons le nombre des lettres, des cercles, et nous avons exactement 11 cercles. Donc si Sefer égale Shem en valeur numérique connue, donnant 340, eh bien il est évident que l'éclairage de cette chose-là se fait au travers du proto-sinaïtique, puisque Shem est égal à Vav-He. Vav plus E égale 11. Donc nous avons Sefer, Yud-Ke, égale Shem, Vav-Ke. Et nous avons donc les deux premières lettres et les deux deuxièmes lettres du nom de Dieu. Et maintenant, nous allons compter les couronnes, chers amis. Alors, nous comptons le nombre des couronnes dans Sefer. Alors, nous avons, regardez, Sefer, ici, hein, nous avons toutes les couronnes qui sont des couronnes à des cercles à 3 couronnes, sauf un qui est au-dessus du Samer, qui a un cercle à 7 couronnes. Nous avons exactement, donc, au total, un total de 53 couronnes. 53 couronnes. Nous allons aller maintenant à Shem. 53, qui est la valeur numérique du mot Gan, mais qui est aussi la valeur numérique du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui, développé d'une certaine manière d'écrire, fait aussi 53. Donc, l'allusion à Yud-Ke Vav-Ke, elle y est déjà ici à 2 niveaux. Nous allons aller à 11 cercles trouvés dans le mot Shem, que vous avez donc ici. Hein? Vous pouvez les compter si vous voulez, si vous ne croyez pas. Hein? Voilà. Et puis, les couronnes, eh bien, nous en avons 33. Curieusement, 33 étant le nombre du sentier caché, puisqu'on dit que la Torah est émanée par 33 voix, c'est par ces 33 voix que Dieu a créé le monde dans le Sefer Yetzira. Donc l'allusion aux 32 voix, de la sagesse, il existe une voie cachée appelée la 33e voie, qui est la voie cachée, qui est la voie du Mashiach, et qui est aussi la voie de la résurrection, et qui est aussi la voie de ce qu'on appelle la 23e lettre, ou lettre cachée de l'alphabet, qui est la lettre qui correspondrait dans le code génétique individuel, si vous voulez, au chromosome, on pourrait dire X ou Y, qui donne véritablement le sexe à la personne et permet de naître aussi. Mais, évidemment, ce chromosome, cette paire de chromosomes 23,
elle existe cosmiquement dans la nature. Et le Mashiach lui-même sera l'incarnation de cette 23e lettre, c'est-à-dire du Shem. Voilà pourquoi les textes midrashiques nous disent, et le Zohar en particulier nous dit que Dieu va donner au Messie son nom, Yud-Ke Vav-Ke. Et le Messie, en tant que 8e roi symbolique parmi les 8 rois, les 8 grands rois, qu'on appelle les 8 grands rois célestes, dont 7 doivent être réparés, parce qu'il y a eu une cassure dans les niveaux inférieurs de chacun des 7, et c'est dans ce tikkun du monde messianique que nous faisons le véritable tikkun de 8e. Donc à partir de là, nous avons la réalisation que chacun des 7 est appelé de Yud-Ke Vav-Ke précédant son nom, le 8e, qui est le Messie, le 8e roi, qui est mis pour après le tikkun, eh bien, il va avoir aussi le nom de Yud-Ke Vav-Ke, il va être le nom de Dieu. Il va revêtir le nom de Yud-Ke Vav-Ke. On peut dire comme ça, un petit peu comme Métatron est appelé aussi petit Yud-Ke Vav-Ke. Le petit Yud-Ke Vav-Ke. C'est pas Yud-Ke Vav-Ke l'éternel lui-même, mais c'est l'éternel révélé au travers de Métatron. Pareil pour le Messie. Donc nous avons maintenant un total de 53 Igoulim, plus 53 couronnes, Ktarim, plus 33 Ktarim, 53 plus 33 égale 86. 86 couronnes pour 26 cercles. 26 cercles égale Yud-Ke Vav-Ke. Et nous l'avons dans Sefer Eshem, nous l'avons 15 cercles plus 11 cercles, comme Yud-Ke et Vav-Ke. Mais lorsque nous prenons les développements au niveau des couronnes sur les lettres, sur les cercles des lettres, eh bien nous avons 53 couronnes plus 33 couronnes, eh bien c'est égal à Elohim. Donc on pourrait dire quelque part que Hachem, l'éternel, Yud-Ke Vav-Ke, et l'éternel est Dieu, c'est-à-dire Elohim. Par excellence. Et ça, il n'y a rien qui l'explique. En donnant ces clés-là, je vous donne la possibilité d'arriver à une contraction de nombreuses connaissances de la tradition kabbalistique qui ont été développées par différents maîtres antérieurement, et notamment Rabbi Abamboulafia, et de résoudre ces problèmes de connaissances qui n'ont pas de... On n'arrive pas à savoir comment ces connaissances ont abouti à nous. Alors que là, on le prouve. Vous comprenez? Alors maintenant, nous allons tenir compte d'autres choses. Vous savez que dans l'alphabet, on peut écrire le même proto-sinaïtique comme ça, ou comme ça. Et là, nous avons un cercle supplémentaire, à 7, ici en bas. Et nous avons 6 cercles, pareil que dans ce même-là, mais à 3 couronnes. Ce qui fait que ça va nous rajouter un cercle supplémentaire, et on va arriver à 87. Et écoutez bien, à ce moment-là, 87 va être la valeur numérique de Paz, et il y a un verset qui dit « Al Rocho » sur sa tête, « Adné Paz », et sur sa tête une couronne de diadème, hein, et Paz fait 87, c'est-à-dire le nom de Elohim, 86 plus 1, c'est-à-dire le couronnement de la divinité, hein, le couronnement de la divinité et par la divinité d'abord.
avant tout. Et donc, nous avons 87 couronnes, et nous avons, 27 cercles, et là on est dans l'alphabet total des 22 lettres, plus les 5 finales, hein, ou le couronnement de Yud Ke Vav Ke. Et dans 86 plus 7 couronnes supplémentaires qu'il y a ici, voilà, je m'excuse, j'ai fait une petite... voilà, eh bien nous avons 93 couronnes en tout. Donc on va passer, quand on écrit le même de cette manière-là, au lieu de cette manière-là, on va passer du nombre 86 pour les couronnes au nombre 93 pour les couronnes, et pour les cercles de 26 à 27. C'est-à-dire 26, Yud Ke Vav Ke, et le couronnement qui est 27, comme les 27 lettres sont 22 plus 5, qui vont faire 27. Voilà. Et n'oubliez pas donc que 22 en preuve par 9, c'est égal à 2 plus 2 égale 4. Donc vous rajoutez 4, vous avez 22 plus 4 égale 26. Et quand vous rajoutez le collel, le total du total, vous avez 27. Et là, c'est ça que ça veut signifier avec cette clé-là, du changement du même comme ça, en moins comme ça. Et là, à ce moment-là, on a le magen. Le magen, c'est-à-dire le bouclier de défense. Mais le bouclier de défense contre quoi ? Eh bien, contre la quarantaine. Pourquoi la quarantaine ? Parce que lorsque on va compter le nombre de couronnes qu'il y a ici, sur les 11 dans Shem, sur les 11 cercles, eh bien, on va arriver à 33. Ok, ici. Mais là, on va avoir plus, dans Shem, on va avoir Shin et même comme ça, on va avoir 33 plus 7 égale 40, c'est-à-dire quoi ? Que le 53 et le 40 ici, qui vont donner magen en tout, c'est le magen que l'individu qui était dans le gan, c'est la même racine, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, après avoir été expulsé du jardin d'Éden et mis en quarantaine, dans un monde mis en quarantaine, il va pouvoir y retourner au travers d'une nouvelle matrice, parce que le même est une matrice, hein, une matrice, l'être émané de la matrice même du proto-sinaïtique, et donc cette nouvelle matrice va le faire entrer dans le royaume céleste, et il va y entrer avec le bouclier, et le bouclier de David. Voilà mon petit exposé sur Shem et sur Sefer. Je vous conseille de la réécouter 2 fois, parce que bon, des fois j'ai mélangé, j'ai dit mon couronne et j'ai repris. Donc pour pas vous... prenez des notes et puis réécoutez, ça vaut le coup parce que ça vous fera avancer à pas de géant après. Et puis n'oubliez pas qu'après cela, et très bientôt, va commencer à être diffusé un peu partout, parce que c'est un patrimoine universel et il n'y a pas de raison de couper l'universalité, le monde et l'univers entier, parce qu'il y a certains sectaires qui ne veulent pas, non pas que ce soit diffusé, et non que ce soit pas diffusé en Israël, mais en plus que ce ne soit pas diffusé au monde entier, alors que normalement, ça doit être diffusé au monde entier. Parce qu'Israël, c'est le monde aussi. La Torah, c'est elle qui a construit le monde et l'univers. Donc tout le monde et l'univers doit entrer en l'éternel ou réentrer en l'éternel. Voilà. Bon, alors demain, je vous ferai un cours sur Bezrat Hashem, sur Rachamanout. Donc, sur la Rachamanout qui est la miséricorde. Et je vais vous le faire au travers du proto-sinaïtique encrypté dans le Shamaim Forage et en lettres proto-sinaïtiques comme ça, et vous expliquer bien correctement comment ça, Rahman, le grand nom de Rahman,
qui est le nom de Dieu, en attribut de Rahman, du miséricordieux, est la clé de la délivrance. Et j'espère que ce cours-là, prouvé par le proto-sinaïtique, non seulement prouvera aux musulmans et fera comprendre aux musulmans que le Coran a été encrypté dans la Torah, et qu'il était à la base dans la Torah, et que même ce qui en est émané était dans la Torah primordiale et dans le proto-sinaïtique. Et c'est sorti d'une manière qui s'est déracinée du proto-sinaïtique, mais la clé de la paix, c'est le retour. Et là, les musulmans apprendront, au travers du proto-sinaïtique, comment la fameuse formule Rahman et Rahim est la clé de la délivrance. Mais pour ça, il va falloir faire des efforts de retourner aux racines et de respecter le peuple du livre. Et souhaitons aussi que les gens d'aujourd'hui, du peuple du livre, de l'ex-peuple du livre, respectent les gens du peuple du livre, comme moi qui viens d'enseigner véritablement le peuple, ce qui était enseigné par le peuple du livre à l'origine. Et puis vous verrez comment c'est encrypté, comment Yanin et Yinon sont aussi désignés, hein, au travers de ces choses-là. Et bien donc je vous redonne rendez-vous pour demain, enfin je pense que je le ferai demain, peut-être demain soir, ou sinon après-demain, on verra. Et j'espère que ça apportera beaucoup à tous pour la paix. Voilà. Et que ceux qui s'y opposent et qui font tout pour faire échouer le plan réel de paix que Dieu veut pour l'humanité, eh bien, que les anges s'en chargent. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Et je voulais vous terminer en disant que j'ai mis au point plusieurs recettes de parfums spagyriques, donc émanées de l'alchimie et de la spagyrie, qui permettent de soigner, de traiter pas mal de maux, pas tous pour le moment, mais j'ai commencé déjà à mettre au point la formule contre l'arthrite pour faire descendre la hasdam, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pression sanguine, non, la tension, le sucre, pour rééquilibrer par rapport au système les graisses et permettre un nouvel équilibre du corps, hein, pour permettre de se sentir mieux dans sa peau, un excellent anti-stress, et pour permettre également les rejets de forces négatives qui des fois nous rentrent dans le cerveau et nous influencent d'une manière mauvaise, et bien comment les chasser, voilà. J'ai mis au point déjà tous ces huiles essentielles sur les bases de la spagyrie, et je compte continuer jusqu'à ce que Bezrat Hashem, on arrive à cerner pas mal de maladies et là la chose c'est que ça guérit la maladie, ça ne permet pas d'être dépendant et de prendre des cachets toute sa vie. Voilà, mais enfin il faut continuer à les prendre et au fur et à mesure, petit à petit, s'y habituer jusqu'à ce qu'on n'ait plus vraiment le besoin de cachets parce que, disons, notre équilibre est revenu. Voilà. Je vous souhaite un excellent Shabbat et que Dieu vous bénisse, voilà. Et puis si vous pouvez m'aider un petit peu pour l'imprimante que j'ai mis dans mon dernier post juste avant celui-ci, hein, de façon à ce que je puisse acheter les tuners qu'il faut, de façon aussi à imprimer, il va falloir des pages parce que c'est considérable, l'œuvre que j'ai faite est considérable, et de façon à ce qu'une fois que ce soit sur papier, ce soit beaucoup plus facile à transmettre. Et puis éventuellement, sur commande, on peut livrer par exemple tel ou tel set de livres, c'est-à-dire collection, ou tel livre individuellement en français ou en hébreu. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, et essayez de m'aider un petit peu, parce que moi je fais tout pour vous, mais essayez aussi un petit peu de m'aider. Il y en a qui m'aident, grâce à Dieu, je les retiens, et qu'ils soient bénis, que Dieu les aide, mais il y en a beaucoup que, bon, ils viennent, ils écoutent, mais ils prennent, mais ils donnent rien en contrepartie, quoi, je veux dire. Au moins, minimum, quoi. Ou ils donnent, mais ailleurs, là où il ne faut pas forcément.
des fois, comme tout. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse.